L'Ukraine, c'est plutôt rare, est rappelée à l'ordre par les Européens, en cause une nouvelle loi sur les structures anticorruption du pays. Ces agences ne seront plus indépendantes. Elle a été promulguée, cette loi, la nuit dernière par le président Zelensky. Ça lui a valu des critiques de Bruxelles, mais aussi, vous le voyez, des manifestations hier inédites en temps de guerre. Emmanuel Chaz, on vous retrouve en direct de Kramatorsk. Bonjour à vous. Le président Zelensky, ce mercredi, a tenté de se justifier. Tout à fait. Alors c'est vraiment devant la levée de bouclier en Ukraine qu'il y a eu ces mots de Volodymyr Zelensky, d'abord hier soir, pour essayer de justifier d'avoir signé cette loi votée par une grande majorité des parlementaires ukrainiens et qui en fait réduit à néant l'indépendance des deux institutions clés qui luttent contre la corruption. Alors pour le président ukrainien, c'est justifié par le fait d'ingérence russe dans ces deux institutions. Il a reçu ce matin également, pour tenter de renouer le dialogue, les chefs des différentes institutions de lutte contre la corruption ainsi que le procureur général. Pourquoi le procureur général? Parce que cette loi donne simplement plus de pouvoir à ce dernier pour, par exemple, initier une enquête à travers les deux institutions en cause de lutte contre la corruption, ou aussi stopper une telle enquête, notamment à la demande de la défense. Donc ça poserait beaucoup de problèmes si les institutions en charge de lutter de façon indépendante contre la corruption recevaient des ordres de quelqu'un qui est nommé par le président puis approuvé par le Parlement. Du côté des civils, la population ne décolère pas. On attend de nouvelles manifestations dans plusieurs villes d'Ukraine. Je parlais avec plusieurs activistes et des acteurs de la société civile dans la capitale ukrainienne qui me disaient ça fait 4 ans qu'on se retient de critiquer ce gouvernement en raison d'une union sacrée à cause de la guerre, mais il ne faut pas non plus que le gouvernement pense que nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas dupes, nous continuerons à manifester. Donc de nouvelles manifestations aujourd'hui et qui s'étendront sans doute le reste de la semaine ici en Ukraine. Emmanuel Chaz à Kramatorsk. Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions.